Assalam alaikum, wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à cette chaîne pour explorer la sagesse divine, la lumière du Coran et les secrets de l'âme. Et maintenant, je te pose une question. As-tu déjà ressenti une présence pendant que tu dormais? Une ombre? Une sensation étrange? Comme si quelqu'un t'aimait dans l'invisible? Il y a des amours qui guérissent, et il y en a d'autres qui emprisonnent. Les djinns sont une création d'Allah mentionnée dans le Coran. Mais certains franchissent les limites et s'attachent aux humains avec obsession. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 5 signes que tu es touché par un djinn amoureux. Mais surtout, comment retrouver la paix et se rapprocher d'Allah. Premier rêve, répété d'une présence étrange ou d'intimité. Tu ouvres les yeux dans l'obscurité. La pièce est silencieuse, mais ton cœur frappe comme un tambour dans ta poitrine. Tu viens encore de te réveiller de ce rêve. Ou peut-être était-ce plus qu'un rêve. Il y a cette présence, parfois douce, parfois oppressante, un regard qui te suit, un souffle sur ta nuque, une intimité que tu n'as jamais choisie. Tu n'as rien dit à personne. Comment expliquer ce que tu ressens sans paraître fou? Et pourtant, une partie de toi, ce n'est pas seulement le fruit de ton imagination. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en lumière cette réalité invisible. Le rêve vient de 3 sources, d'Allah, du soi intérieur ou du diable. Al-Bukhari. Certains rêves viennent de la lumière, d'autres du feu. Et Allah nous avertit dans le Coran, à travers ce passage bouleversant, il vous voit, lui et ses compagnons, d'où vous ne les voyez pas. Sourate Al-A'raf, verset 27. Cette sœur voilée, pieuse, ne comprenait pas pourquoi ces nuits devenaient des champs de bataille. Cet homme mystérieux, dans ses rêves, murmurait l'amour, mais laissait des traces de douleur. Après un rokia sincère, la vérité s'est dévoilée. Ce n'était pas un rêve, c'était un djinn. Je l'aime, je la protège. Je suis avec elle depuis qu'elle est enfant. Mais l'amour d'un être invisible n'est jamais un amour sain. Deuxième, blocage. Inexpliqué dans le mariage ou les relations. Tu as tout fait comme il faut. Tu as purifié ton intention. Tu as prié, pleuré, invoqué avec sincérité. Tu as rencontré des gens bien. Tu as espéré, encore. Mais à chaque fois, ça s'effondre. Sans explication, sans logique. Juste le vide. Tu commences à te remettre en question. Peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être que tu ne mérites pas l'amour. Mais, et si ce n'était pas toi le problème? Et si une présence invisible, jalouse de ton bonheur, brisait ce que tu essaies de construire? Un djinn amoureux ne te veut pas heureux. Il te veut captif. Il t'enveloppe dans une solitude qui ne vient pas de toi. Et toi? As-tu déjà posé cette question à ton Seigneur, les yeux en larmes? Ya Allah, pourquoi tout s'arrête toujours avant de commencer? Mais Allah ne t'abandonne jamais, il t'éveille, même à travers les blocages. Écoute ces mots puissants du Coran. Et c'est lui qui a créé l'homme d'une goutte d'eau, et voilà qu'il devient un adversaire déclaré. Sourate Al-Furqan, verset 54. Même ce qui semble insignifiant peut devenir un adversaire si l'invisible s'en mêle. Un frère sincère, toujours souriant, ne comprenait pas pourquoi chaque projet de mariage finissait en ruine. Un jour, un imam le fit asseoir et récita des versets. Le frère trembla, ses yeux changèrent, puis une voix étrangère, rauque et possessive, résonna. « Elle est à moi ». Ce n'était pas une métaphore, c'était un emprisonnement spirituel. Troisième forte, excitation ou désir sexuel, soudain et incontrôlable. Tu résistes, tu t'accroches à ton Coran, à tes prières, à tes rappels, mais parfois, sans prévenir, quelque chose explose en toi. Un feu soudain, une envie que tu ne comprends pas. Tu fermes les yeux, tu ne regardes rien. Pourtant, ton cœur s'emballe, ton corps réagit, comme poussé de l'intérieur. Ce n'est pas toujours ton nafs. Parfois, une autre entité murmure. Elle connaît ton corps, elle connaît ton esprit, et elle joue avec.
ses pensées, ses pulsions, ses réveils nocturnes. Et si ce n'était pas une simple faiblesse? Et si c'était une emprise? Le Coran déchire le voile de l'invisible, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Sourate An-Nas, versets 4 et 5. Le souffle est subtil, mais il peut déclencher une tempête dans ton être. Un jeune homme, régulier à la mosquée, éveillé dans sa foi, sentait une étrange chaleur chaque fois qu'il se prosternait. Mais c'était une chaleur qui ne venait pas de l'amour d'Allah. Un jour, pendant une séance de Rokia, il hurla « Elle est là, elle me touche, elle m'épuise ». C'était une relation imposée, une présence invisible liée à lui, dans un désir qui n'était pas le sien. 4e, isolement social et refus de se marier. Tu dis que tu vas bien, tu souris devant les autres, tu dis que tu préfères la solitude, que c'est un choix. Mais quand tu rentres chez toi, tu ressens ce vide, ce silence pesant qui t'enveloppe comme une couverture mouillée. Et quand quelqu'un s'approche, ton cœur bat trop vite. Pas de joie, de peur. Tu inventes des excuses. Tu refuses sans savoir pourquoi. Et parfois, tu pleures sans comprendre ce que tu pleures. Mais si ce choix n'était pas totalement le tien? Et si, dans le secret de ton âme, quelque chose te retenait, parce qu'il ne veut pas te partager? Le Coran révèle un lien que certains humains ont cherché, mais qui ne leur a apporté que tourment. Il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient que les protections auprès des djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Sourate Al-Djinn, verset 6. Et si tu n'avais rien demandé, mais qu'un djinn t'avait choisi malgré toi? Une sœur racontait « Je refusais tous les prétendants. Ils semblaient très bons, mais aucun ne me parlait. Je croyais être difficile. » Jusqu'à cette nuit, elle se réveilla et sentit une présence, une ombre, couchée à ses côtés. Depuis ce jour, elle comprit. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas se marier, c'est qu'elle était déjà prise par une présence invisible. 5e, attaque. Pendant le sommeil, paralysie, violence ou douleur. Tu t'endors, fatigué, vulnérable, pensant trouver le repos. Mais soudain, tes yeux s'ouvrent, ton corps ne suit plus. Une force invisible te retient. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Il y a quelque chose ou quelqu'un là, dans la pièce. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il t'observe. Ce n'est pas un simple rêve, c'est une intrusion. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé une clé, le verset du trône. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sourate Al-Baqarah, verset 255. Ce verset n'est pas juste des mots, c'est une muraille de lumière, une forteresse dressée entre toi et l'invisible. Est-ce que tu protèges ta nuit comme tu protèges ton corps durant le jour? Ou laisses-tu ta porte ouverte pendant que tu dors? Et eux, ils entrent sans frapper. Un frère racontait ses nuits comme une torture. Chaque soir, il s'endormait avec la peur de ne pas se réveiller, paralysé, écrasé, touché. Mais un jour, un savant lui conseilla de réciter Al-Kursi avant de fermer les yeux. Et ce fut le silence. Pour la première fois depuis 2 longues années, il s'endormit, sans cris, sans larmes, sans peur. Comment se libérer? Mes frères et sœurs, ces signes sont une alerte, mais aussi un rappel. Les djinns amoureux existent, mais Allah est plus fort qu'eux. Récite le Coran, fais tes doigts, fais le dhikr et protège-toi. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Et toi, es-tu prêt et à briser les chaînes invisibles? Partage cette vidéo à ceux qui vivent ces épreuves dans le silence. Qu'Allah te protège, t'élève et te libère. N'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage spirituel.